Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, sur ma chaîne Astuces et Tactiques de combat, je propose une mission historique, celle de la bataille de Pearl Harbor, à Hawaï. Donc, on sera un pilote japonais à bord d'un A6M2 modèle 21. Et l'objectif, ça sera de sécuriser le secteur et d'attaquer des cibles d'opportunité sur le port militaire de Pearl Harbor. Donc, comme dans la réalité, nous allons nous diviser en plusieurs escadrilles. Et l'objectif, il est simple, hein, c'est détruire un maximum de cibles. Donc là, cette partie-là, c'est une mission vague 1. Donc là, on va jouer la vague 1. Je vous ferai une vidéo avec la vague 2 aussi. Donc c'est parti. Donc comme on est en vol de croisière, on règle le moteur. Hein, donc, le régime du moteur, on fait en sorte qu'il soit bas. On ouvre les capots moteur. On vérifie l'admission. Donc voici mes collègues. Mon ailier, le reste de l'escadrille. Donc voilà, la flotte. Hein. Donc on a des B5N2, des torpilles. L'objectif c'était de couler les porte-avions, mais historiquement il n'y en aura pas. Mais dans l'émission il n'y en aura pas. Voilà, c'est les bombardiers en piqué. Les 3A1. Surnommés Val. Voilà, les porte-avions qui nous attendent à plus de 400 km. Autant vous dire que la mission de retour va être longue. Le 0 a la particularité d'être extrêmement maniable. Il a une très bonne vitesse par rapport aux chasseurs contemporains. Hein. Ce qui est de la vitesse pure et de la vitesse ascensionnelle, il est très bon. Il a une très bonne maniabilité du fait qu'il a une très faible charge à l'air. Pour obtenir cette faible charge à l'air, le constructeur a dû sacrifier l'armement d'une part. L'armement n'est pas très puissant, mais surtout il a dû sacrifier la protection de l'appareil et du pilote. Et de plus, il n'a pas pu mettre de réservoir auto-obturant. Ce cocktail donne un chasseur extraordinaire, aux performances assez atypiques. Ce que je regrette sur cet appareil, c'est que j'aurais préféré qu'il remplace les mitrailleuses de 7.7 par des munitions de 20 mm pour les deux canons principaux qui sont dans les ailes. Car 120 coups pour du 20 mm, c'est plutôt faible. Et le 7.7 n'est pas très puissant. Vous allez le voir dans cette vidéo que le 7.7, même à bout portant sur un appareil, c'est pas très efficace. Ouais, voici à quoi correspond chaque instrument de vol. Je l'ai sorti du manuel de vol de chez Maddox Game.
nous sommes en direction du terrain d'ICAM. Donc nous préparons l'appareil. J'ai essayé de donner des ordres à mes ailiers, mais malheureusement, nous sommes en silence radio. Je ne peux pas donner d'ordre. Donc je garde le réservoir largable, hein, exceptionnellement, car je rencontre pas de chasse, et quand je rencontre pas de chasse, bah, je préfère garder le réservoir. Sachant que le retour est extrêmement long, hein, le porte-avions est à plus de 300 km, donc je préfère le garder. Donc là je vois un bombardier, un B-17, mon collègue s'occupe d'autres chasseurs. Je vois que ce bombardier veut atterrir, mais on va pas lui laisser l'occasion. Donc le B-17 du début de la guerre est vraiment très fragile au niveau des attaques frontales, hein. L'attaque frontale il a pratiquement pas de mitrailleuse, voire carrément pas, c'est à partir de la version G qui est une mitrailleuse à l'avant. Là j'ai tiré, la logique aurait voulu que je tire plutôt sur les ailes, mais là j'ai tiré sur le fuselage. Et un peu à côté du fuselage, donc ça a découpé l'aile. Je suis direct sur un appareil au sol. Au début j'ai cru que c'était des chasseurs, mais non en fait c'était des appareils où il n'y a personne pour le... Donc là je largue le réservoir parce que j'ai vu qu'il y avait des chasseurs. Donc pendant toute la phase de combat, toujours garder à l'esprit que le moteur peut surchauffer, donc toujours le ménager. Donc là j'ai pris en chasse un F2A. C'est la version précédente du F4 Wildkite. Donc je prends en chasse ce fameux Buffalo. Vous avez constaté que c'est un peu compliqué avec le 0, c'est qu'il faut vraiment se rapprocher, hein. Parce que déjà les canons ont tendance, les oblongs ont tendance à avoir une course assez faible. Et les mitrailleuses, vous allez voir, c'est pas très efficace. Je pourrais tirer, mais je préfère être sûr que les canons, il n'y en a pas beaucoup et les mitrailleuses sont vraiment pas efficaces.
Là, je l'ai bien touché. Ah, il est dans un sale état. Vous pouvez le voir, le 7-7 n'est pas vraiment efficace, hein. Même si j'ai loupé pas mal de balles, quand même. C'est pas trop mon point fort, le tir en déflexion avec ce calibre. Donc, vous pouvez le voir, il est pas, enfin, il est dans un sale état, mais il n'est pas non plus hors de combat. Là, je pense qu'il va devoir s'opposer de force dans la campagne. Bon, là, il est vraiment hors de combat, mais si vous voulez, c'est pas une victoire totale, quoi. Ok, il y a de nouveaux appareils qui arrivent. Je pense qu'eux ils veulent se poser. Et on va pas les laisser se poser, hein. C'est une attaque surprise. Peut-être qu'ils sont pas armés, hein. Peut-être qu'ils veulent juste se poser, mais on va pas les laisser se poser. Ouais, ils ont le train sorti. Donc la DC, elle a commencé à se réveiller, hein. Comme dans l'effet historique, hein. D'abord la DC a été surprise, donc pendant un petit moment la DC était pas réveillée, puis là ça commence. Je pense être en atterrissage, ils sont bloqués ou peut-être qu'il est en... Bah là il va se poser de force. Ah, pour cette vidéo, pour la vague 1, c'est plutôt simple, hein. Vous allez voir que dans la prochaine vidéo, vague 2, c'est pas du tout la même chose. Il y a des pilotes beaucoup plus expérimentés qui vont décoller et vous allez voir, c'est un combat plus palpitant. On peut dire que le Buffalo
porte bien son nom, hein, c'est un vrai buffle. Il encaisse beaucoup. Hein. C'est du 7-7 quand même, il va pas tomber. Hein. Bon là je pense qu'il est foutu cet appareil. Vraiment il est foutu. Hein. Bon, il n'y a plus rien dans le secteur, hein. Moi je commence à être un cours de munitions. Je vois que les Américains se sont réveillés. Ça commence à tirer. Donc, on va pas s'attarder, on va partir. Hein. Celui-ci, bon bah ça sera une demi-victoire, hein. C'est un appareil endommagé, mais bon, il n'est pas détruit. Et nous, bah, on va se diriger maintenant vers le porte-avions. Ce B-17, on l'a bien découpé. Hein. On a malheureusement tué les mitrailleurs arrière. Bon, c'était un peu prévisible, hein, vu ce qu'on a envoyé. On a envoyé canon plus mitrailleuse. Donc la flotte rentre au bercail. Nous avons réussi notre mission. La mission était de couler une grosse partie de la flotte américaine, ce qui a été le cas. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé les porte-avions américains qui, dans les faits historiques, sont partis quelques jours auparavant. C'est un succès un peu mitigé quand même, dans le sens où les porte-avions américains n'ont pu être coulés et dont on les retrouveront dans des prochaines batailles comme la mer de Corail ou la bataille de Midway, avec les conséquences que nous connaissons. Donc nous voici à plus de 400 km au large d'Hawaï. On se retrouve pour l'appontage.
Nous voici à la fin de notre mission. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc pour l'atterrissage du A6M0, faut oublier que la vitesse de décrochage est de 110 km/h, donc vous pouvez atterrir à 130. Je revendique cette victoire car le jeu a été injuste avec moi. Je trouve que l'appareil est complètement détruit. Et donc grâce à la magie du montage, je me suis rajouté cette victoire.